Voici pour la situation sur place dans la bande de Gaza. Bonjour Myriam Abor-Hugon, merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice régionale Moyen-Orient pour Handicap International. Première question, vous venez d'entendre ces mesures israéliennes, largage de produits de première nécessité, mise en place de couloirs humanitaires, des camions qui ont pu entrer ce matin. Que pensez-vous de ces annonces ? Alors, je pense qu'on va rester très prudent sur les annonces du gouvernement israélien. Donc il y a des causes tactiques qui sont effectivement dans certaines zones dans la bande de Gaza et puis l'ouverture des couloirs humanitaires depuis la Jordanie et depuis l'Égypte. Tout ce qui rentre dans la bande de Gaza aujourd'hui est bienvenu. Donc bien sûr, on salue cette initiative. Maintenant, on reste très prudent parce qu'il faut que ce soit et en très large quantité et sur la durée. Une première polémique, c'était il y a quelques heures sur les largages. Que pensiez-vous de cette option ? Alors, pour les largages, malheureusement, c'est quelque chose qui est presque insignifiant, j'oserais dire. C'est quelques palettes. On parle de 7 colis humanitaires, donc ça représente quasi rien sur les besoins humanitaires. En sachant qu'il y a aussi le risque que ces colis tombent sur des personnes. Donc aujourd'hui, ce n'est définitivement pas la bonne solution. Un bilan qui concerne votre action, 90 000 blessés actuellement dans la bande de Gaza. À ce jour, que pouvez-vous nous dire sur la situation de ces blessés parmi la population ? L'un de vos collaborateurs parlait il y a quelque temps d'un cauchemar sans fin. En fait, il faut savoir que toutes les personnes qui avaient déjà un handicap avant le conflit, donc avant le 7 octobre, bien sûr, sont aujourd'hui en soins médicaux absolus. Et puis, bien sûr, tous les blessés de la guerre, tous les blessés aujourd'hui, des conséquences de la guerre, des bombardements, des engins explosifs dans les différentes zones de la bande de Gaza. Pour la prise en charge aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de services médicaux, il n'y a quasiment plus de médicaments, il n'y a quasiment plus d'anesthétique. Donc la prise en charge médicale est extrêmement difficile. Et puis pour tout ce qui est prise en charge de soins de kinésithérapie et de réadaptation, là ça devient extrêmement compliqué, notamment aussi parce que le personnel médical et paramédical est aussi lui-même aujourd'hui affamé et a malheureusement de grandes difficultés à pouvoir travailler. Combien de collaborateurs pour Handicap International sur place actuellement ? Aujourd'hui, on a une centaine d'employés à Gazaoui, donc tous répartis à l'intérieur de la bande de Gaza dans les différentes zones. Environ 300 volontaires, des personnes aussi qui donnent de leur temps, et puis entre 3 et 6 personnels internationaux en fonction des rotations qu'on arrive à faire entrer et ressortir de la bande de Gaza. Malgré le blocus, vous arriviez à faire cette rotation ? Donc aujourd'hui, on a toujours réussi effectivement à faire ces rotations, plus ou moins. Donc on a du personnel qui passe à travers la Jordanie, qui reste entre 4 à 6 semaines, et puis qui ressortent et on arrive à les remplacer assez régulièrement. À ce jour, quels sont les besoins pour Handicap International ? Les besoins sont immenses. Les besoins pour la population gazaoui, c'est pour commencer à manger et arriver à se nourrir. Donc je pense que c'est l'absolue nécessité et urgence. Ensuite, pour Handicap International et nos équipes sur place, c'est pouvoir continuer à donner les soins de kinésithérapie et de suivi. Et puis aussi prévenir, c'est-à-dire éviter que les enfants ou les gens sautent sur les engins explosifs qui restent. Pour les dons, on rappelle l'adresse internet handicap-international.fr. Quels sont ces dons ? Comment peut-on agir ? Bien sûr, les dons, c'est toujours nécessaire et c'est toujours important. Soyons aussi très honnêtes, soyons aussi le plus dans l'ouverture et l'accueil possible et pouvoir dire il faut que ça s'arrête. Merci beaucoup Myriam Abor-Hugon, merci d'avoir été avec nous, directrice régionale Moyen-Orient pour Handicap International.